Salut les diginautes, bienvenue pour ce nouveau live de révision du français. On en fait parfois et donc ce soir on va voir plein de thèmes. Donc d'abord je commence, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc les deux pages Facebook, les deux pages Twitter, la page Insta et la page Snapchat. Alors aujourd'hui oui, donc du français, vous nous l'aviez demandé à multiples reprises. Alors on verra dans un thème 1 l'orthographe et la réécriture, ainsi que dans un thème 2 la nature des mots. Thème 3, les fonctions du nom et du groupe nominal. Un thème 4, les propositions subordonnées. Et un thème 5, le groupe verbal. Donc n'hésitez pas, on va vous poser des questions tout au long de ce quiz. N'hésitez pas à commenter directement vos réponses et à poser notre question à Maureen, notre professeure de français, que je retrouve tout de suite. Bonjour Maureen, bienvenue. Alors aujourd'hui avec toi on va avoir plein de thèmes, donc 5 au total. Donc on va commencer d'abord par le thème 1, l'orthographe et la réécriture. Donc où dedans nous aurons donc 6 questions. Alors n'hésitez pas à, donc voilà, on vous lit en direct via les commentaires, donc n'hésitez pas à nous demander, comme Emma qui nous demande, sera-t-il sous forme de quiz? Oui, vous allez avoir 20 questions-réponses, donc n'hésitez pas à commenter votre bonne ou mauvaise réponse. On essayera de nommer les premiers. Alors ça se peut qu'on se trompe, désolé si on ne donne pas le bon premier, ça nous arrive de nous tromper, parce que comme vous êtes comme ce soir nombreux sur ce live, c'est difficile de suivre. Oui, et du coup, on commence bien par l'orthographe, où je vais poser des questions, où il y aura plusieurs réponses, comme tu dis, avec notamment des réponses où il y a des fautes d'orthographe. Et l'idée, c'est de ne pas tomber dans le piège. Donc, on voit ça. Excellent. Allez, parfait. On peut commencer avec la première question. Donc, on vous demande laquelle de ces phrases est bien orthographiée. Donc, vous voyez que les 4 phrases vont se prononcer de la même façon. Donc, on se retrouve dans ce restaurant où on a mangé la première fois. Je vous laisse regarder si vous pensez que c'est plutôt A, plutôt B, plutôt C ou D. Je vous montre un petit peu pendant qu'on attend vos réponses, un petit peu où est-ce qu'il faut regarder, où sont les différences en fait. Par exemple, dans la phrase A, on se retrouve dans ce restaurant où on a mangé la première fois avec un OU avec U accent. Dans la B, on se retrouve dans ce restaurant où on a mangé la première fois, il n'y a pas d'accent. Sur la C, on se retrouve dans ce restaurant, on a un T à on. Et sur la D, on se retrouve dans ce restaurant où on a mangé la première fois. On a par exemple l'accent aigu sur manger, l'accent sur le U. Donc un peu à vous de voir ce qui vous paraît faux ou juste. Et on a déjà d'ailleurs des réponses. Oui, on a déjà des réponses. Alors, Maëlys nous demande DigiSchool quand est le prochain live. Alors, on t'invite normalement, donc Baptiste qui vous répond sur Facebook et sur YouTube devrait normalement vous mettre le lien des futurs lives. Mais sinon, n'hésitez pas à vous rendre sur la page d'accueil de digischool.fr et vous aurez tout de suite quand vous arrivez dans le header un petit bouton marqué le planning des révisions. On vous a indiqué tous les futurs lives. Et j'en profite peut-être pour dire que moi, je suis encore là la semaine prochaine et peut-être la semaine d'après et qu'on va faire un live que j'adore, c'est une dictée qu'on a déjà fait qui marche super bien. Et on fait un live ouvert aux 3e et aux premières sur les figures de style. Donc, très bien. Comme un quiz aussi. Eh bien, écoute, ce sera parfait la dictée. Vu que je ne suis pas très très bon en orthographe, ça ne pourra me faire que du bien. Ça fait toujours du bien à tout le monde. Exactement. Alors, c'est quasiment à l'unanimité la réponse D. Alors, et qu'est-ce qui te semble à toi? Alors moi, oui, j'aurais dit D aussi, parce que l'accent déjà sur le OU, il est obligatoire parce que c'est un lieu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? ON, ON obligatoire, c'est le pronom. Exactement. Et après, par rapport aux autres, c'était tout? En fait, voilà, il y avait des sortes d'erreurs qu'on fait tout le temps. Donc, souvent, vous vous trompez, vous mettez OU sans accent. Moi, j'ai une petite astuce de ce côté-là, c'est que le OU, c'est un OU d'option, d'alternative. Donc, ça veut dire qu'on peut dire ou bien. Donc, si j'avais pu dire on se retrouve dans ce restaurant ou bien on a mangé, ça aurait été mon OU. Mais comme ici, c'est un lieu, en effet, il faut mettre l'accent, on ne peut pas dire ou bien. Et de la même façon, par exemple, pour ne pas se tromper par rapport au on pronom ou au on ONT, qui est le verbe avoir conjugué à la 3e personne du pluriel du présent de l'indicatif, le on peut essayer de le remplacer par avait. Par exemple, si je dis ils ont des chats,
Là, c'est bien le verbe et je pourrais dire ils avaient des chats. Je le mets au passé pour être sûr que c'est bien le verbe avoir et non pas le pronom personnel. Ici, on voit bien que avait se retrouve dans ce restaurant, ça ne marche pas. Non, donc, pas terrible. Donc, il y avait un peu de ça. Et donc, bravo à Emma DB qui nous suit quasiment intégralement sur tous nos lives, qui a répondu en première. Bravo à toi. Et merci de nous suivre. On peut passer à la deuxième question. Donc, encore une fois, laquelle de ces phrases est bien orthographiée? Ne devrait-il pas plutôt se concentrer sur ses études? Donc, je vous laisse encore une fois regarder l'option qui vous paraît être la meilleure. Et vous voyez qu'on a un plutôt attaché, on a un plutôt détaché, on a de l'accent circonflexe sur le O, on a un C qui est SES, un C CES. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça me paraît déjà pas mal. Oui. On a du concentré ER. Est-ce que ça va être... Ben non, ils sont tous... non, il y a bien E accent aigu aussi. Donc, où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça? Alors, je vois certains qui nous parlent de Pondichéry. Donc, je tiens à vous signaler que ce matin se passait donc le premier brevet français, à savoir Pondichéry, qui est une petite ville en Inde, qui a donc passé son brevet 2018, c'est les premiers. Et vous pouvez, on s'est procuré tous les sujets, vous pouvez aller voir donc, sur le site Brevet des collèges, vous aurez tous les sujets qui sont tombés donc, lors de ce premier brevet. Et Maureen ici présent vous les corrigera ce soir et vous aurez les corrigés demain matin sur le site de DigiSchool. Donc n'hésitez pas, on va vous coller le lien dans le chat où vous pourrez retrouver tous les sujets et demain tous les corriger. Et je conseille de évidemment regarder, pourquoi pas, peut-être pas ce soir, mais dès demain quand vous pouvez, le sujet, de le faire pourquoi pas à blanc avant de regarder le corrigé. Après, si vous n'avez pas le temps, au moins peut-être la réécriture, la dictée, je ne sais pas, si vous n'avez pas le temps pour tout, mais c'est bien de s'entraîner avant de regarder le corrigé, évidemment. Voilà, donc Baptiste vous a bien collé le lien, c'est donc le lien https www.brevetdescollèges.fr. Alors, quasiment une intégralité de réponses A. Et alors, est-ce que c'était ça? Ben, on dirait bien que oui. Alors, oui. Donc, pourquoi c'est pas, par exemple, plutôt détaché? Parce que ce plutôt-là, il veut dire plutôt le taux du temps, en fait. Donc, par exemple, moi, quand j'hésite ou quand mes élèves hésitent par rapport à comment j'écris plutôt, si vous pouvez remplacer plutôt par plus tard, ça veut dire qu'on est bien face au plutôt temporel et non pas au plutôt ici qui est de la suggestion du choix. Donc, on ne pouvait pas dire ne devrait-il pas plus tard se concentrer sur ses études ou à la limite, on aurait pu, mais on sent que ce n'est pas le sens de la phrase. On n'est pas en train de parler de plus tard, est-ce qu'il pourrait se mettre sur ses études. Après, on avait le SES ou CES. Donc, en fait, on a un SES qui est du possessif et un CES qui est du démonstratif. Donc, quand je vais partir sur le CES, c'est quand je montre quelque chose. Et je pourrais remplacer mon groupe nominal parfois par celui-ci, celui-là, celle-là. Ne devrait-il pas plutôt se concentrer sur celle-là, par exemple, si ça pourrait marcher. Et je vais juste me demander, est-ce que c'est ces études, ici ça pourrait dépendre du contexte, il faudrait regarder avec le reste de la phrase, si on parle bien de ses études à lui, ou si on a introduit des études par exemple de philosophie avant, et qu'il faut bien se concentrer sur celle-là plutôt que sur d'autres. Donc quand vous serez face à votre dictée, de la même façon, il faudra un petit peu bien prêter attention au contexte, parce qu'on n'est pas non plus face à de la règle de grammaire, des astuces qui tombent tout le temps. Donc bravo à Isa et Chelsea qui ont répondu sur Facebook à cette bonne réponse. Allez, on passe à la question numéro 3. Oui, donc on est encore et toujours sur nos phrases là. Donc son ami a perdu leur sac. Alors A, B, C ou D, vous voyez qu'on a un son qui a des fois un T, un son qui n'a pas le T. On a l'heure qui est écrit de toutes les façons possibles et imaginables, donc avec un R, S, avec juste R, avec R, R, E. Donc des fois les élèves ne sont pas trop habitués à voir ce L, E, U, R, R, E. Oui, non, donc, mais qui existe vraiment. Mais voilà, qui existent et que des fois on retrouve dans les copies alors qu'on ne devrait pas les retrouver. Donc c'est pas mal de voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Alors, on a plein de messages d'amour pour toi, te disant que tu expliques trop bien. Ah, super, merci beaucoup. Voilà. Je reprends les lives, donc je suis super contente si ça marche bien. Merci pour le petit soutien.
Donc voilà. Et après, on commence à avoir des réponses, Oui, non? il y en a énormément qui ont passé leur brevet blanc là récemment, donc n'hésitez pas à nous dire quelle note vous avez eue ou comment ça s'est passé et quels conseils vous pourriez donner aux autres, ça pourrait les aider. Alors, exclusivement des réponses B, quelques réponses C ou A, mais énormément à 99% la réponse B. Ok, alors en effet, tu me dis qu'on a eu quelques réponses C. Alors, C, vous voyez qu'on avait le son S-O-N-T. Alors, ce son S-O-N-T, c'est du verbe être. Donc, de la même façon qu'avec avoir, comme je l'expliquais avec O-N-T, si par exemple on avait une phrase ils sont beaux, je pourrais remplacer par le verbe être à un autre temps, par exemple à l'imparfait, ils étaient beaux. Ici, je ne peux pas dire étaient, amis, a perdu leur sac. Donc, on n'est pas face au verbe être. Donc, le S-O-N-T, on le retire ici. On est face au déterminant possessif. Et comme vous le savez peut-être, on va en reparler après, un déterminant se situe devant un nom. Donc là, si on sait que ami, c'est un nom, ça nous aide aussi à savoir que c'est le déterminant. Hein. Et après, ce fameux leur, ça c'est toujours la galère. Ici, on a un leur qui est toujours devant un nom. Pareil, le sac. Donc ça va être un déterminant. Donc il y a deux façons d'écrire le déterminant, L-E-U-R ou de la même façon mais avec un S. Et tout simplement, quand est-ce qu'on rajoute un S ? S'il y avait eu plusieurs sacs. Voilà, si on avait eu plusieurs sacs. Donc c'est simplement... testais savoir si je suivais. C'est bien. Voilà, comme avec les élèves, j'ai laissé ça pour que vous suiviez. Non, du coup, voilà, on devait savoir si on avait plusieurs sacs ou non. Et ici, on n'en avait qu'un puisqu'il n'y a pas de S à sac, donc ça passe bien. Et juste leurre, L-E-U-R-R-E, ça peut être de leurrer ou un leurre, qu'on utilise dans le vocabulaire de la pêche, il me semble. Oui, le leurre, oui, tout à fait, oui. C'est de la pêche, ce qui sert à attraper le poisson. Voilà, c'est l'idée de faire un peu une astuce, une entourloupe à quelqu'un, comme avec le poisson qu'on est en train de lui dire viens, et puis finalement, voilà. Alors, il y en a beaucoup qui nous demandent sur quelles seront les matières scientifiques qui vont tomber au brevet. Donc, on le sait depuis peu, pas de physique pour vous. Ce sera uniquement de la SVT et de la techno. Donc, je pense que ça en ravira certains. Alors, on peut passer à la question suivante. Allons-y. Donc ici, on a quelque chose d'un peu plus long au niveau de l'énoncé. Hein. Donc réécrivez ces phrases en conjuguant les verbes au passé simple. Donc je vous lis l'énoncé qui est un extrait des Misérables de Victor Hugo. Donc cependant, son visage paraissait pensif, ses façons étaient réservées, froides, polies, peu ouvertes, comme sa bouche était charmante, ses lèvres les plus vermeilles et ses dents les plus blanches du monde, son sourire corrigeait sa physionomie sévère, il avait l'œil petit et le regard grand. Donc une belle description, comme on en trouve dans Les Misérables. Et on vous demande de réécrire donc les différents verbes au passé simple. Donc vous voyez qu'on vous a mis plusieurs options de la même façon. Et voilà, on a du paru avec un accent circonflexe, on a du paru sans accent circonflexe, on a du avait été, du fur, corrigé, avait corrigé. Donc tout l'enjeu ici est de voir quels sont les verbes au passé simple. Alors que si vous étiez face à votre copie et non face au quiz, vous devrez aussi repérer vous-même les verbes. Donc quand on fait de la réécriture, première phase, repérer tout ce qui doit être changé. Donc ici, les verbes paraissaient, etc. Alors, moi j'ai une question pour toi de Lilou, pendant que vous répondez à cette question. Est-ce que tu peux lui donner des conseils sur la rédaction, sur l'argumentation, s'il te plaît? Avec grand plaisir, Lilou. Donc, ce qui se passe, moi déjà, j'aime bien donner une petite orientation par rapport au sujet. Est-ce qu'on va prendre plutôt tout ce qui est imagination ou argumentation? Par rapport à l'argumentation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus à l'aise avec l'idée de défendre une position. Donc si déjà tu n'es pas forcément à l'aise vis-à-vis de ça, ou ce jour-là face à la question, face à l'énoncé, ça peut être une bonne idée d'aller sur l'invention. Mais comme d'habitude, il ne faut jamais dire « moi je prendrai que l'argumentation » parce que ça se trouve, ce jour-là, vous arrivez face au sujet d'argumentation qui ne vous plaît pas du tout. Après, quand on est face à une question, c'est comme quand nos parents nous mettent un dilemme ou nous demandent ce qu'on pense de quelque chose. On a toujours plein d'idées, ou pas, mais qui viennent d'un coup et très désordonnées. Donc moi, je pense qu'au brouillon, c'est une bonne idée d'écrire tous les arguments, toutes les idées qui nous viennent en tête. Et après, pour chaque argument, de trouver un exemple. Donc ça peut être un exemple de littérature. Des fois, je pense qu'on vous autorise aussi à aller sur des exemples d'art. Ça dépend toujours de l'énoncé.
Et après, il va falloir ordonner tout ce que tu auras écrit sur ton brouillon, parce que évidemment, tu ne vas pas lâcher plein de trucs comme ça. Ça peut être soit tu vas ordonner tes idées selon les thèmes, soit selon ta position. Oui, non. Souvent, on vous pose une question du type « Pensez-vous que l'art peut-il être engagé ou peut-il permettre de défendre une cause ?» Vous allez peut-être penser que oui, vous allez peut-être penser que non, vous allez peut-être penser que oui et non. Donc, tu peux organiser ton raisonnement selon des arguments d'abord oui, d'abord non, et puis faire une synthèse. Ou alors, selon des thématiques, tu peux dire « Moi, je pense que par rapport à une défense de la cause animale, je dis n'importe quoi, par rapport à la littérature, mais comme on ne retrouve pas beaucoup les animaux dans la littérature, ça ne marche pas. » Voilà. Et tu pars sur des thématiques. Bien évidemment, je viens de donner un exemple complètement sorti de nulle part. Donc, j'ai fait vite et bref, mais je pense que c'est déjà des bonnes pistes. Alors, quasiment tout le monde a répondu la réponse A, et c'est la bonne réponse. Ah ben si tout le monde a presque répondu ça. Alors, beaucoup hésitaient avec la B. Avec la B. Ah ben oui, pourquoi donc? Pour ces petits accents, j'imagine. Exactement. Oui, moi, quand j'avais votre âge, je me souviens que je me posais la question aussi. En fait, au passé simple, on n'aura pas d'accent circonflexe sur la terminaison. L'accent circonflexe, on l'a sur l'imparfait du subjonctif. Et ici, on ne vous demandait pas l'imparfait du subjonctif. Et en français, on n'utilise presque plus l'imparfait du subjonctif. Donc, honnêtement, les accents circonflexes, vous pouvez un peu les zapper. et concentrez-vous sur ces terminaisons-là. Mais très bien, il ne fallait pas confondre qu'on avait en fait des temps simples et des temps composés. Donc, avait paru, avait été, c'est des temps composés, on le voit, il y a un auxiliaire et un participe passé. Et là, par exemple, on avait du plus que parfait. On avait seront qui n'a rien à faire là parce que c'est du futur simple. Oui, tout à fait. Donc voilà, si vous êtes bien passé sur le passé simple pour la A, c'est super. Parfait. Allez, on peut passer à la question suivante, la question numéro 5. Alors, laquelle de ces phrases est bien orthographiée? Donc, on a encore plusieurs options. J'ai acheté la jupe que tu avais vue en vitrine. Du coup, vous avez un vu qui a eu E, vous avez un vu sans E, vous avez un HTER, vous avez un avait AIT, les autres avaient AIS. Donc, un peu à vous de voir ce qui vous paraît bien ou non. Je pense qu'il y a une petite faute qui est plus compliquée à repérer. Je vois celle que tu veux dire. Voilà. Alors, tu as une question de Moufida. Question, êtes-vous réellement professeur avec des élèves, etc. Oui, je suis réellement professeur avec des élèves et j'ai eu la chance cette année d'être professeur au Pérou. Oui. Donc, c'est pour ça que j'étais pas là pendant un petit temps. C'était compliqué. On n'a pas encore réussi à faire des lives depuis le Pérou, malheureusement. Voilà. Alors, des réponses plutôt variées. On a du C, du A. Le B revient quand même relativement beaucoup. Ah oui, en effet. Là, on a une majorité de B. Vous vous emballez sur le B. Ah, voilà. Mais c'était un petit peu... C'est vraiment l'erreur qui fait souvent mal, celle-là. Donc, c'est notre accord du participe passé. Et pourtant, c'est une règle de base. C'est une règle que, normalement, je pense même qu'on voit en primaire. Ouais. Mais elle n'arrive pas à rentrer. Voilà. En fait, il y a même des linguistes qui sont en train un peu de défendre le fait qu'on retire cette règle qui paraît des fois un peu absurde. Mais donc, en fait, notre participe passé, déjà, on va partir dans l'ordre. On a un verbe ici qui est acheté et un autre qui est avait vu. Donc, est acheté, donc c'est du passé simple et on avait soit E accent aigu, soit ER. Quand on est face à... c'est du passé simple, du passé composé, pardon. Oui. Quand on est face... J'étais dans la question qu'on a fait avant. Quand on est face à du passé composé, le participe passé va se terminer en « et non en « er » où on est face à un infinitif. On vous a appris depuis tout petit, ça rentre souvent bien, de changer, parce qu'en fait, « er » et « et » se prononcent de la même façon, d'où la confusion. Mais si vous arrivez à dire, par exemple, « j'ai fini » ou « j'ai mordu », vous savez que c'est pas comme ici, la prononciation du participe passé se différencie de la prononciation de l'infinitif. Donc, si vous pouvez dire « j'ai mordu », vous savez que « mordu » c'est le participe passé, « mordre » ça aurait été l'infinitif. Donc, si vous pouvez dire « j'ai mordu », c'est qu'ici on est bien face à un participe passé et donc on va mettre la forme du participe passé du premier groupe, c'est-à-dire « et ». Donc voilà, après l'erreur qui est plus passée, je pense, c'est sur l'autre l'autre participe passé. Donc, avait vu, on est face à du plus que parfait. Et là, en fait, on a accordé notre participe passé vu avec la jupe.
Et là, les élèves se disent, mais pourquoi on est face à l'auxiliaire C'est avoir Eh Depuis oui. que je suis toute petite, on m'a dit qu'il ne fallait pas Eh accorder oui. le participe passé avec avoir. Mais, Mais il y a un peu cette exception, mais qui revient très souvent, donc moi je ne l'appelle pas forcément exception. Quand le COD se trouve avant le verbe, avant notre auxiliaire notamment, on va devoir accorder le participe passé avec ce COD. eh oui. Donc ici, je vais me demander, j'ai acheté la jupe que tu avais vue en vitrine. Pour trouver le COD, on en reparlera après. J'ai vu, tu avais vu quoi? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ben, c'était la jupe. Et là, on regarde la place de la jupe. La jupe est bien avant le verbe, donc on va accorder le participe passé avec ce COD qui ici est féminin singulier. Donc on met un E. Ouais. Voilà. Tout à fait. Donc, mais c'est vrai que cette règle-là, essayez de ne pas l'oublier, mais c'est vrai que ça fait partie des plus compliqués. Tout à fait. Allez, on passe à la question suivante. Est-ce que réviser la grammaire est indispensable? Donc, ce n'est pas une question oui ou non. On va vous demander comment est construit ce mot. Donc ici, on a vraiment plusieurs réponses différentes qui ne se prononcent pas de la même façon. Donc je vais vous les lire. A, par dérivation impropre, indispensable est devenu un adjectif alors qu'il est un verbe à la base. B, par dérivation affixale, au verbe dispenser a été ajouté le suffixe able et le préfixe un. C, par composition, à l'adjectif dispensable a été associé le nom un. D, par troncation, à l'adverbe indispensablement a été soustraite la terminaison non. Donc cette question, elle est complexe. Cette question, pour bien parler, elle est un petit peu plus complexe. Mais souvent, en fait, j'ai re-regardé les annales, mais j'étais presque sûre de moi. Comment est construit un mot, ça tombe tout le temps. Donc c'est pour ça que ça me paraissait justifié. Donc oui, on vous demande bien d'analyser le mot indispensable et comment il est construit pour en arriver là dans cette phrase. Vous savez que les mots de la langue française peuvent arriver soit parce qu'ils sont construits, ils ont une base et on va changer certaines choses, ou soit par emprunt à d'autres langues. En français, ça arrive pas mal avec l'anglais, week-end, etc. Mais on vous demandera rarement si ce verbe est un emprunt à une autre langue, etc. Ce verbe ou ce nom d'ailleurs. Alors, vous êtes nombreux à nous répondre, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Et vous êtes quand même beaucoup à nous proposer la réponse B. Est-ce que ça serait ça? En effet. Très bien, c'est souvent ça en fait. Ici, moi, je vous ai mis un petit peu de tout pour qu'on voit ces notions ensemble, mais vous aurez souvent en fait ce qu'on appelle de la dérivation affixale. D'ailleurs, si dans votre copie, vous ne citez pas le fait que c'est dérivation affixale, mais que vous expliquez juste il y a bien un préfixe et un suffixe, ça passe. Moi, je vous ai juste mis le nom complet de la chose. Donc, en effet, il ne faudra juste pas confondre le préfixe et le suffixe. Le suffixe, c'est ce qui vient après le radical, la base, et le préfixe, on entend bien avec pré, c'est ce qui vient avant. Et aussi, vous essayerez quand vous expliquez de ne pas vous tromper. Par exemple, dans le C, je vous avais mis par composition. Composition, c'est quand on va joindre deux mots. Donc, par exemple, automobile, qui est une jonction de auto comme automatique, etc. Et mobile. Et ici, par exemple, je vous avais mis a été associé au nom 1. Alors, un IN comme ça, c'est absolument pas un nom. Donc voilà, le petit piège quand vous répondrez au brevet, c'est de ne pas dire, par exemple, le suffixe able a été ajouté au nom dispensé. Non, dispensé, c'est bien un verbe. À peu près tout ce qu'il y a de compliqué. Alors, on va à présent changer de rubrique. On va passer donc à notre deuxième thème qu'on va voir aujourd'hui, les natures des mots. Les natures des mots, en effet. Exactement. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ou on passe directement à la question? Je pense qu'on peut en dire un peu plus. Ça aidera peut-être les élèves à ne pas se tromper, parce que le but, c'est absolument pas que vous vous trompiez. Donc, en fait, souvent, vous êtes un petit peu perdu parce qu'on vous parle soit de nature ou de classe. D'ailleurs, c'est bien de repréciser que c'est la même chose. Ou des fois, on vous parle de fonction. Là, c'est différent. Alors moi, quand j'étais au collège, ma professeure de français n'arrêtait pas de me répéter la nature, c'est la carte d'identité du mot et la fonction, c'est son rôle. Et je me disais, la carte d'identité du mot, je ne comprenais pas. Et en effet, si on veut un peu filer cette métaphore, on peut dire, cette comparaison, c'est que la nature, c'est ce qu'est le mot. Donc, je viens de dire, par exemple, on a un verbe, on a un nom, et ça ne va jamais changer. Un nom sera toujours un nom. Sauf, on vous parlait de dérivation impropre, des fois, on a une exception, un verbe va devenir un nom. Par exemple, souvent, les gens vont dire le manger,
Là, le verbe est passé en nom, mais à partir du moment où je le vois avec le, il est bien en nature nom. Et ça, la plupart du temps, ça ne change pas. Tandis que la fonction, donc on ne va pas confondre, la fonction, ça sera le rôle, un peu comme quand nous, on a un travail dans notre, etc., notre fonction, notre rôle, et donc là, on en parlera après, c'est tout ce qui sera COD, COI, etc. Ça parfait. Oui, c'est parfait. T'es un fan, il y a Jean-Pierre Football, il dit qu'il adorerait t'avoir en prof comme vous. Merci madame. Merci Jean-Pierre Football, ça fait vraiment plaisir. Alors, on passe donc à la question numéro 7, on t'écoute. Alors, on a un extrait de L'amour sous les toits d'Émile Zola. Donc, le seul luxe du ménage est une propreté exquise et une gaieté inépuisable. Tout y est blanc et lumineux. On vous demande quels sont les adjectifs de ces phrases. Donc ici, on vous a mis en A, seul, exquise, inépuisable, blanc, lumineux. B, on retrouve pas lumineux dans la série. En C, on retrouve tout, qu'il n'y a pas dans les séries précédentes. Et en D, on retrouve gaieté, qu'on n'a pas dans les séries précédentes. Donc voilà, essayez de penser à un adjectif, comment je peux le reconnaître. Et vous les identifiez, vous nous dites un peu ce que vous en pensez. Alors, les plus assidus de ces lives, à savoir Emma DB, grande fan des Kids United, nous propose la réponse A. Carla nous dit la réponse B. Et sinon, ça y est, là, vous commencez à répondre. Et vous nous dites pour les 3/4 la réponse A. Ok. Donc, il s'agit de voir, de ne pas les oublier tous, en fait, parce qu'on avait celle d'en bas où il nous manquait lumineux. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un adjectif? Un adjectif, il est à côté du nom, souvent, la plupart du temps, et il va caractériser le nom, apporter une information supplémentaire. Ça peut être de taille, de couleur, comme on a, etc. ici. Donc, ce qui marchait vraiment pas, c'était gaieté, qui est à côté d'un déterminant, une gaieté. Non. Et on ne peut pas le mettre à côté d'un autre nom. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir le seul luxe gaieté, par exemple. Donc, on est bien face à un nom et il ne fallait pas se tromper par rapport à ça. Mais je pense que c'était une question assez simple. Assez simple, hein. Mais vous avez plutôt très bien répondu dans l'ensemble. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'adjectifs pour une si petite phrase. On est face à de la description du 19e. C'est pas illogique. Allez, on passe à la 8e question. Alors. Elle arrive. Alors, on vous demande encore une fois de nommer la nature des mots et des groupes de mots soulignés. Donc, il y en a 2. Oui. Ouais. Donner la nature des mots et groupes de mots soulignés, j'aurais mis un S à groupe. Je ne sais pas où il est passé. Oui, il s'est évaporé. Voilà, ça nous arrive aussi. Ça nous arrive, oui. Donc, chacun de nous avait une âme toujours prête pour échanger la sienne et tu te trouves seul. Donc, extrait ici de George Sand. Donc, on vous demande, nous et la sienne, on est face à quoi? On vous dit ça pourrait être du pronom personnel, avoir du pronom possessif et de la conjonction de subordination. Parce que, en fait, il y avait un 3e mot souligné qui est passé ici à la trappe. Chacun de nous avait une âme toujours prête pour échanger la sienne. Et tu te retrouves... Voilà, il y avait le « et » aussi. Je ne sais pas si c'est moi qui ne le vois pas bien ou s'il est pas... le « et » pas souligné, ET et ET. Non, il n'est pas souligné malheureusement. Du coup, on vous rajoute un peu de piment à la question. Oui. Le et ET, qu'est-ce que c'est aussi? Donc, on vous demanderait nous, la sienne et ET. On est face à quoi? Conjonction de subordination, conjonction de coordination, pronom possessif, pronom démonstratif, pronom personnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup de points. Alors, on nous demande quand finira à peu près le live. Alors, je t'avoue qu'on est un peu en retard déjà. Oui, je parle trop. On a beaucoup de choses à voir. On en est, donc là, pour te dire, à la 8e question. Il y en a 20 à faire. Donc, je pense qu'on terminera un peu après 19h. Mais on peut speeder. C'est vrai que je suis un peu encore trop dans les lives où on expliquait tout, où on faisait de la notion. Alors, faut qu'on speed. Vous êtes très nombreux à nous répondre la réponse B, à savoir pronom personnel, pronom possessif et une conjonction de coordination.
et bravo. Bravo, bravo. Donc on est bien face à ça. Il fallait juste, ce qui est plus compliqué, pas confondre la conjonction de coordination et de subordination. Conjonction de coordination, souvent vous savez la phrase où est dont ornicar. Car, mais où est donc ornicar? Voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai. Et du coup, là il y a le et en effet qu'on retrouve dans cette phrase. Donc tout est bon. Parfait. Allez, question 9. Alors, extrait ici du Petit Prince. Il me dit seulement « Ah, tu es là !» Et il me prit par la main, mais il se tourne... Pardon, il faudrait que je me mette des lunettes. Mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort !» Donc, on vous demande où sont les adverbes dans cet énoncé. Est-ce que c'est me, la, tort, seulement, à, tort, seulement, à, la, tort, seulement, encore, là. Donc, on a le « a » qui apparaît parfois ou qui n'apparaît pas. Donc on va devoir un peu se poser une question vis-à-vis de ça. Le tort aussi. Et aussi bien évidemment savoir c'est quoi un adverbe. Donc ça peut être peut-être un peu compliqué. Alors on a Noé qui nous dit DigiSchool, j'ai pour projet avec un ami de créer une chape du nom de DigiCool pour aider les jeunes un peu en mal de confiance de pouvoir réviser tout en s'amusant. Merci de valider mon projet. Eh bien bonne chance dans ton projet. Je pense que... Et tu as du boulot devant toi. Parce En que, effet. juste pour te dire, on est énormément à travailler chez DigiSchool. Donc, mais bon courage à toi. Voilà, ne serait-ce que dans le studio, là on est 4 et des Voilà. fois il y a un peu plus de monde. Exactement. Donc, mais bon courage, honnêtement. Bon courage. Alors, beaucoup nous disent la réponse D, à savoir seulement, encore et là. Ben bravo. Bravo. Encore une fois, franchement, parfait. ça se passe super bien. Tout à fait, on a énormément de bonnes réponses. Du coup, l'adverbe qui vient caractériser le verbe, qui n'est pas forcément obligatoire. Par exemple, le seulement, là, on aurait pu le retirer, mais qui des fois va quand même apporter une information qui paraît au niveau sémantique, au niveau du sens importante. Si je dis il mange, ben, c'est bien, mais si je dis il mange peu ou beaucoup, avec un adverbe donc, ici de quantité, c'est quand même pas la même chose. Donc, pas forcément obligatoire grammaticalement parlant, mais au niveau du sens, il peut être important, notre adverbe. Parfait, on va pouvoir à présent donc changer de thème et passer au thème numéro 3, à savoir les fonctions du nom et du groupe nominal. À chaque fois, j'ai envie de dire animal, mais nominal. Ça serait différent. Oui, non on serait sur la SVT. Voilà. Du coup, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, donc on ne va pas s'attarder trop. Qu'en effet, il ne faut pas confondre la fonction et la nature. Donc, comme j'ai déjà dit un petit mot là-dessus, je propose qu'on aille direct sur les questions. Alors, vu qu'on est dans la grand-mère, on a quand même le droit de le dire. On a la phrase « Vous êtes génial, DigiSchool ». Ça nous touche énormément. Oui. Mais c'est génial. Ou alors, il faudrait qu'à DigiSchool, on soit que des femmes et on mettrait ES dans tous les cas. Exactement. Mais voilà. Mais non, il y a des gars. Mais ça fait plaisir. Alors, ici un extrait donc, du Tour du monde en 80 jours. Pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phileas Fogg, Passepartout avait rapidement mais soigneusement examiné son futur maître. Alors, on vous demande quelle est la fonction de ce groupe de mots. Donc, on a pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phileas Fogg. On vous dit complément d'objet direct du verbe avait examiné, complément d'objet indirect du même verbe avait examiné, complément du nom Passepartout ou complément circonstanciel de temps de la phrase. Donc, ici, on a différents compléments et des compléments de différentes choses aussi. Donc, faut que vous vous demandiez qu'est-ce que ça complète et comment. Et ça, vous savez, on a les questions, on se pose certaines questions pour avoir une certaine réponse. Je ne vais pas le dire forcément maintenant. Non. Mais voilà, il faut que vous fassiez un petit effort face à vos petites questions. Exactement. Alors, est-ce que vous faites des lives sur la techno? Alors, on est en train de voir pour essayer d'en faire. De toute façon, on vous tiendra au courant dès qu'on pourra en faire et vous serez informé directement. Et comme vous nous demandez quand est le prochain live d'Histoire Géo, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site de DigiSchool où vous aurez directement, dès que vous arrivez sur le site de DigiSchool, vous avez un petit bouton planning des révisions. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur le futur planning de toutes vos révisions. Donc, vous pouvez même adapter vos révisions avec nos lives. Exactement. Alors, du coup, la question, on en était où?
on en était. Donc, tu nous as affiché la réponse et encore une fois, comme tu peux le voir, vous êtes très nombreux à nous avoir répondu D. Et D, et c'était la bonne réponse, donc bravo à vous. En effet, ici, en fait, c'est vrai que c'est pas forcément très compliqué parce qu'on sent avec pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir, qu'on est bien face à une indication temporelle. Donc c'est sûr qu'ici, vous avez vu complément circonstanciel de temps et vous vous êtes pas trompé. Les compléments circonstanciels sont souvent plus dits de phrases, ce qui vient apporter une information sur la phrase en entier en entière, pardon. Et aussi, ils peuvent être souvent déplaçables ou supprimables. Donc ici, on voit que si on retire tout le complément circonstanciel, on peut avoir largement passe-partout, avait rapidement mais soigneusement examiné son futur maître, par exemple. Donc on est bien face à du complément non essentiel, alors qu'on a des fois des compléments essentiels, type le COD, et du coup, ça peut vous aider à ne pas vous tromper, de savoir, on peut le déplacer, on ne peut pas le déplacer, on peut le supprimer, on ne peut pas le supprimer. Allez, on passe à la question numéro 11. Alors, quelle est la fonction de ce groupe de mots ? Après avoir eu, on le sait, une jeunesse assez vagabonde, il aspirait au repos. Toujours le tour du monde en 80 jours. Et on vous demande donc la fonction, vous propose complément d'objet indirect du verbe aspirer, complément d'objet direct de ce même verbe, complément circonstanciel de manière de la phrase ou sujet du verbe aspirer. Donc encore une fois, vous avez des questions à vous poser pour savoir face à quoi on est. Tu te souviens de ces questions, toi ? Pas du tout. Pas du tout. Non, ça remonte. Brevet, ouais. Mais ça devient automatique après. Ouais. En fait, on n'a plus besoin de se connaître ces règles parce qu'on, bien évidemment, on vous pose ces questions pour que vous sachiez bien écrire. Vous vous souvenez de cette phrase où il fallait accorder le groupe nominal avec le COD. Oui. Si on n'est pas capable de reconnaître un COD, on ne peut pas le faire. Donc toi, tout à fait. Tu regardes plus trop parce que je suppose que tu le fais peut-être automatiquement. Ouais. J'espère. Oui, j'espère, mais souvent. Mais même moi, déjà à l'époque où j'ai passé le brevet, c'était pas non plus. J'ai pas 50 ans. Mais on n'avait pas de dictée. Et c'est vrai que là, la dictée, certes, ça vous embête énormément parce que vous pensez ça comme un piège, mais ça peut énormément vous apporter pour la suite, pour ne serait-ce trouver un boulot. Il y a énormément de boulot, c'est très important. Sachez que les employeurs feront très attention à votre CV et à votre lettre de motivation. Et s'il y a des fautes d'orthographe, souvent c'est éliminatoire. Oui, et moi je permets de dire aussi que la grammaire va beaucoup vous aider pour tout ce qui est de l'apprentissage des autres langues en fait. Bien sûr, oui, en plus. Ouais. Et maintenant, de la même façon, on est dans un monde où maîtriser plusieurs langues, ça paraît important. Donc c'est pour ça, motivez-vous. Des fois, c'est pas toujours sympa, ça pique, mais c'est important. Alors, on a des réponses ou on est un peu perdu ? Alors non, on a quelques réponses, à savoir, c'est plutôt varié en fait. On a de la réponse D, de la réponse B, un peu de A. Je vais aller voir sur Facebook, vous nous proposez la réponse C. Alors, la réponse C, je pense que c'est celle qu'on pouvait éliminer presque le plus facilement. Bon, c'est pas grave, ça arrive de se tromper. Parce que comme le complément circonstanciel de manière va apporter une information sur comment on fait l'action. Et ici, je trouve pas que ça soit vraiment le cas. Ça va être par exemple plus un adverbe soigneusement, je range mes affaires soigneusement. Là, on dit comment je fais mon action. De la même façon, on a dit que le complément circonstanciel était vraiment la majorité du temps supprimable et déplaçable. Et là, il aspirait au repos. Si je retire au repos, il aspirait, ça ne marche pas, non ? Donc, il va falloir se demander si on est face au sujet du verbe. Le sujet du verbe, ça nous permet de savoir qui fait l'action. Et ce n'est pas au repos là, qui aspire à quelque chose, c'est il. Donc, qui aspirait, il, donc on n'est pas face au sujet. Et après, on a ces fameux compléments du verbe. Le complément indirect, il va être introduit par une préposition. C'est pour ça qu'il est indirect, parce que on a ce petit mot invariable préposition qui fait la connexion entre le verbe et le groupe nominal. Et le direct, il n'y a pas de préposition. Là, en fait, au repos, c'est bien la contraction, le O de la préposition à plus le. O, c'est à plus le. Donc, on a fait une préposition, donc c'est indirect. Et comment je peux savoir que j'ai une préposition si j'arrive pas trop à la reconnaître ? Je me demandais, il aspirait à quoi ? Et dans ma question à quoi, il y a bien la préposition à. Donc si quand je pose il aspirait à quoi, c'est qu'on est face à une réponse qui va être en effet indirecte, qui va utiliser cette préposition.
Donc c'est pour ça que c'était un COI. Je vous invite à mettre dans votre copie en entier complément d'objet indirect. Et pas juste COI. Voilà, et surtout toujours du verbe aussi. Et de quel verbe? Et je vous invite aussi rapidement, je le dis, à citer le verbe tel quel. Parce que des fois les élèves vont essayer de le citer à l'infinitif et des fois on a des verbes qui se ressemblent et ils vont se tromper dans l'infinitif. D'accord, ok. Donc ça serait un peu bête. Un bon conseil. Alors j'en profite, une petite question pendant que vous visualisez la prochaine question. Petite question d'Abdallah qui te dit quelles sont les fonctions des propositions et des articles? Alors, oui, question qui me laisse au début un petit peu perturbée. Quelles sont les fonctions des prépositions et des articles? Alors, une préposition en fait et un article n'ont pas une fonction à eux seuls. Ils font partie d'un groupe de mots. Donc par exemple ici on avait au repos, la préposition elle est même contractée à l'article. Donc en fait c'est tout le groupe nominal qui va avoir une fonction. Quand on cherche la fonction, on cherche la plupart du temps la fonction d'un groupe de mots. Sauf si c'est je m'appelle Maureen, ou là Maureen, il n'y a pas de groupe de mots. Mais du coup c'est pour ça qu'un article ne va pas avoir une fonction tout seul. Il sera toujours avec un nom. Donc ça sera bien la fonction de tout le nom, et quand la préposition sera liée à d'autres mots, de la même façon, ça sera la fonction du tout le groupe nominal. Ok, donc on espère qu'on a répondu à ta question. Alors du coup, pour cette question, donc, quelle est la fonction de ce groupe de mots? Alors, il lui enseigne à tout. Le problème, c'est que là encore, c'était notre lui, le groupe de mots ou le mot dont je vous avais posé la question. Je dis le problème, c'est parce que je ne pense pas qu'il est souligné. Donc lui, est-ce que lui est complément d'objet direct du verbe enseigna, ou complément d'objet indirect du verbe enseigna, ou complément circonstanciel de manière, ou sujet du verbe enseigna? Donc là, je pense que vous pouvez trouver la réponse peut-être plus facilement parce qu'on a revu un peu avant les questions qu'on devait se poser, etc., où sont les pièges. Donc on vous laisse nous dire ce que vous en pensez de cette phrase des Misérables. Oui. Et alors, on a eu énormément. Là, on est parti, j'ai l'impression, sur YouTube, sur un concours d'emojis. Et d'ailleurs, il me semble que c'est un emoji. Je le dis à Baptiste qui vous répond. Comme ça, je dévoile en plus son prénom. Allez, en pan. Comme ça, je tue 2 débats. Alors, vous êtes très nombreux à nous donner la réponse A. La réponse A. Complément d'objet direct du verbe enseigner. Et oui, c'est un peu compliqué et c'est peut-être dû. Dis-nous tout. Voilà, c'est peut-être dû à mon explication précédente en fait. En fait, il lui enseigne à tout. Je vous ai dit, si c'est indirect, vous allez trouver une préposition. Et là, patatrac, on n'a pas de préposition pour lui. Mais on va bien se poser la question, il enseigne à tout à qui? Et en fait, ici, comme on est face au pronom lui, qui va par exemple reprendre, je ne sais pas, à Baptiste, comme on a le pronom ici qui est devant notre verbe, etc., la préposition, elle saute. On ne dit pas il a lui enseigne à tout, non. Mais quand vous posez votre question, c'est bien il enseigne à tout à qui? Donc lui, complément d'objet indirect d'enseignant. Donc voilà, c'était un peu le petit piège, pas très sympa. Oui. Mais c'est pas très compliqué. C'est bon pour l'explication? Oui, tout à fait. Super. On peut passer à la question suivante. Ah non, on change de thème, il me semble. Si je ne me dis pas d'ânerie. Je vais voir la technique. Possible. Oui, tout à fait. On passe au thème numéro 4, à savoir les propositions subordonnées. Ah oui, qui parfois font un peu peur aux élèves. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les propositions subordonnées? C'est un point de grammaire qui, je dirais que c'est le plus difficile qu'on a au collège, qui va nous servir notamment, je trouve, beaucoup pour l'apprentissage des langues étrangères. Ouais. Donc, les propositions subordonnées, c'est quand en fait on a une phrase, on peut avoir soit une phrase simple, soit une phrase complexe. La phrase simple va avoir un seul verbe et la phrase complexe va en avoir plusieurs, notamment des verbes conjugués. Et en fait, on va avoir des parties de la phrase qu'on nomme proposition. Une proposition, en fait, c'est un groupe de mots composé d'un verbe et de tout ce qui tourne autour du verbe. Donc c'est comme ça qu'on va délimiter une proposition. Et on va avoir une proposition principale, c'est-à-dire qu'on sent que c'est celle-là qui domine un petit peu et qui souvent est indispensable. Ouais. Et puis on va avoir une proposition subordonnée qu'on sent qu'elle dépend de l'autre. Le subordonné, c'est ça. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Moi, je serais la subordonnée dans la hiérarchie de quelqu'un, etc. Et du coup, on va avoir des subordonnés qui parfois vont pouvoir sauter, supprimables, mais des fois non. Et on en a différents types et je propose qu'on les voit avec les questions. Tout à fait. Et bien, on passe à la question numéro 13. Alors,
On dit que le temps guérit toute blessure, on dit que l'on peut toujours oublier. Phrase venant de 1984. Donner la nature de chacune de ces propositions. Donc on a bien fait de revoir la nature avant pour savoir de quoi on parle, mais là il va falloir connaître les natures des propositions. Donc proposition subordonnée, conjonctif, complétive, parce qu'il y en a deux. Les deux propositions qu'on vous demandait d'analyser, c'est que le temps guérit toute blessure et que l'on peut toujours oublier. Donc est-ce qu'on est face à des propositions subordonnées conjonctives complétives ou face à des relatives qu'on appelle parfois PSR ou face à des subordonnées circonstancielles ou face à des subordonnées infinitives. Donc ne soyez pas trop apeurés par notamment l'appellation de la A qui fait très technique. Essayez de voir un petit peu, je me rappelle de ce que c'est une relative, comment ça marche, etc. Mais je ne sais pas si là on a peut-être perdu un peu de monde parce que... Non, ils sont toujours aussi nombreux. Ah ben super. Et on a plein de messages de remerciements et d'amour et sachez que ça nous fait énormément plaisir et c'est grâce à vous qu'on continue de venir bosser et qu'on se donne toujours au maximum. Oui. Donc ça fait vraiment plaisir. Et moi ça me fait super plaisir pour mon live de retour. Bien sûr. Non, c'est un très bon live. Super. Alors, Noé nous dit que son projet avance très vite DigiSchool. Et comme on disait, on te souhaite bon courage. Retravaille peut-être le marketing un petit peu, et toute la com, mais... Il y a du travail. Mais t'es sur la bonne voie. On a vu l'évolution chez DigiSchool, donc c'est vrai qu'il y a du travail. Alors, on nous propose la réponse B, proposition subordonnée relative. Alors, est-ce qu'on nous valide ça? Aïe. Non. Alors, comme je vous avais dit, de toute façon, c'est une des choses les plus compliquées, donc on s'y attendait un petit peu à ce que vous soyez perdus. Alors, en fait, la proposition subordonnée conjonctive complétive, pourquoi on l'appelle avec ce nom qui paraît barbare et que j'ai mis entre parenthèses conjonctive, parce que des fois on peut le faire sauter. En fait, elle commence par une conjonction de subordination, alors que la subordonnée relative va commencer par un pronom relatif. Pronom relatif, il y en a des simples, des composés. Les simples sont qui, que, quoi, dont, où. Et du coup, là, on avait le que qui pouvait vous induire en erreur. Le problème, c'est que, le problème, c'est pas un problème, la subordonnée relative, le que va avoir une fonction en fait. On va voir qu'il va, par exemple, il va reprendre un mot qui va être COD du verbe de la subordonnée. Donc tout à l'heure, par exemple, on avait la phrase j'ai acheté la jupe que tu as vue en vitrine. Oui, tout à fait. Que reprenait jupe et on disait tu as vu en vitrine quoi? La jupe. Donc que ici a une fonction en fait de COD du verbe. Tandis qu'ici, le que n'a pas de fonction, il permet juste, vous voyez, de faire la jonction entre la principale et la subordonnée. D'ailleurs, j'ai dit jonction et c'est pour ça qu'on l'appelle conjonction et c'est pour ça qu'on l'appelle conjonctive. Et complétive, ça peut être plus intuitif, elle va compléter en fait le verbe la plupart du temps. Donc, on dit quoi, comme on a posé la question tout à l'heure, ici on est face à un COD, on dit que le temps guérit toute blessure. Donc voilà pourquoi on est face à une conjonctive complétive et la même, celle d'après c'est la même construction, donc même chose. Voilà, j'espère que ça va, que vous n'êtes pas un peu affolés. Non, Mélissa nous dit qu'elle a répondu A, et bravo à toi. Bravo. On peut passer à la question, alors je suis un peu perdu, numéro 14, à fait. On est encore... Là, on n'est pas face à la nature, mais on est face à la fonction des propositions. Donc, je n'ai pas besoin de décrire les sentiments de ceux dont les liens les plus chers sont ainsi rompus, la douleur qui s'empare des âmes, le désespoir qui marque les visages. Donc, issu de Frankenstein, ou le Prométhée moderne, et on vous donne plusieurs options. A. Complément du nom douleur pour la première, et pour la deuxième, complément du nom désespoir. B. Complément de l'adjectif douleur, complément de l'adjectif désespoir, complément d'objet indirect du verbe s'empare, complément d'objet direct du verbe marque et complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de manière. Donc là, vous allez, même si ce sont des propositions subordonnées et non plus un simple groupe nominal, vous allez vous poser les mêmes questions qu'on s'est posées tout à l'heure par rapport aux fonctions des groupes nominaux. Et aussi, il y a des petits pièges qui peuvent vous aider. Donc, faut voir un petit peu si vous êtes à l'aise de ce côté-là. Alors, on a une question de Tamari. Demain, je passe un oral en français-histoire sur la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai du mal à retenir les grandes phrases. Un conseil?
Peut-être un conseil, toi, que tu pourrais donner par rapport au français, Mhm. savoir comment bien enregistrer une notion clé, par exemple. C'est les grandes phrases dont elle a du mal à se rappeler. Alors, attends, Je je suis pas trop sûre remonte. d'avoir compris la question. Sur les grandes phrases, ouais, à retenir les grandes phrases. Alors moi, Ah, ça doit être toutes les citations, les notions clés, tu vois, les dates, tout ça, je pense que voilà, ça veut bon, dire. après, voilà, si on est face à un problème de mémoire, Hmm. c'est toujours bien de se trouver des moyens mémotechniques. Ouais. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous disais la phrase mais où est donc Ornicart pour les conjonctions de coordination, on a Adam par pour envers pour les prépositions, etc. Donc, si tu as quelque chose dont tu te rappelles, dont tu dois te rappeler, essaye de trouver un moyen mémotechnique et ça peut être n'importe quelle bêtise, c'est personnel, hein, donc, et tu vas pas le dire aux autres. Et les grandes phrases, par contre, si tu passes un oral, souvent tu peux avoir un format type PPC, prise de parole continue, où tu vas écrire certaines choses, où tu auras peut-être ton texte. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher pour toi. Plutôt que d'essayer de retenir la grande phrase, identifie-la, surligne-la quelque part et tu jettes un petit coup d'œil si tu peux, je ne sais pas comment ça se passe dans ton oral, sur ta feuille et tu la lis en fait. Il n'y a pas de honte à ça. Hein. Moi, je n'ai pas appris toutes les phrases du quiz. Hein. Oui, non. Des fois, ce n'est pas forcément utile en soi. Donc, ça, je pense que c'est plus simple. Tout à fait. Alors, au niveau des propositions, vous êtes nombreux à répondre la A, à savoir le complément du nom douleur. Et complément. Bravo. Désespoir. Bravo, bravo. En effet, vous voyez bien qu'ici, la subordonnée, elle va se trouver derrière le nom et qu'elle va apporter une information complémentaire sur le nom. Et juste au passage, ici, les natures, ce sont deux propositions subordonnées relatives et non pas complétives comme on avait avant. Et elles commencent par le pronom relatif qui. Et attention avec ce pronom qui, des fois, peut être interrogatif que dans une question, par exemple, qui a parlé. Donc, il ne faut pas non plus les confondre. Mais voilà, c'est très bien pour la réponse A. Tout à fait. Allez, on passe à la question numéro 15. Alors, à l'université où je me rendais, je devais moi-même choisir mes amis et veiller à ma propre protection. Autre phrase de Frankenstein. Alors, donner la nature du mot subordonnant. Donc ici, on vous l'a souligné. Et il peut être soit pronom relatif, soit conjonction de subordination, soit conjonction de coordination, soit adverbe de liaison. Enfin, du moins, c'est les options qu'on vous donne. Donc j'ai dit un petit truc qui pourrait vous aiguiller précédemment. Donc essayez de vous rappeler. Alors, Abdallah te demande, c'est quoi la proposition subordonnée infinitive ? Ah, bonne question. C'est quand, en fait, on va avoir, c'est ce que j'ai dit, la proposition souvent comporte un verbe conjugué, mais on peut avoir, par exemple, je ne sais pas, il part manger. Ici, on a deux verbes et on en a un qui n'est pas conjugué où j'entends les oiseaux chanter. En fait, les linguistes se disputent un petit peu là-dessus. L'idée, c'est que pour qu'on ait une proposition infinitive, il faut qu'on ait un verbe manger, chanter ici, par exemple, un verbe à l'infinitif qu'on a l'impression qu'il fonctionne comme un verbe conjugué parce que, par exemple, il a un sujet. J'entends les oiseaux chanter, c'est les oiseaux qui chantent. Donc ici, le verbe est bien à l'infinitif, mais on a bien a priori un sujet. C'est une subordonnée qui vient compléter la principale. Si je ne me trompe pas, j'entends les oiseaux chanter. Donc voilà, ça serait ça la proposition infinitive. Mais normalement, vous ne tomberez pas dessus au brevet. Parce que comme je disais, il y a du débat. Ok. On a des réponses ou c'est un peu mitigé? On n'a pas de réponse. Ouais, on a des réponses mitigées. Donc à savoir la réponse A et la réponse C surtout qui reviennent. Et donc c'était la réponse A. Eh bien, par contre, c'est intéressant ce que tu viens de me dire sur le fait que ça soit A et C, parce que ça ne sera jamais une conjonction de coordination. En fait, comme je vous ai dit, on va avoir des propositions, par exemple, complétives conjonctives. Et pourquoi on l'appelle conjonctive? Parce qu'elle commence par une conjonction de subordination. Ici, on va avoir des propositions relatives parce que ça commence par un pronom relatif. Mais on ne va pas avoir de proposition qui commence par notre fameuse mais, où est donc, Ornicart. Si le don qui peut être aussi, pardon, parce que dans la phrase mais où est donc Ornicart, en fait, c'est le don de donc, D-O-N-C. Oui. C'est pas D-O-N-T. Oui, voilà, oui, tout à fait. Qui est une conjonction de coordination, alors que D-O-N-T est bien un pronom relatif. Donc, à l'université où je me rendais, ici, le ou locatif, qui est pronom, et on peut se demander pourquoi il est pronom, et parce qu'il reprend le nom, ici, université. Donc, voilà, une fois qu'on sait ce que c'est un pronom, je pense que ça passe. Parfait. Allez, on passe à la question numéro 16, il me semble. Bon, on a bien avancé. Oui, on a bien avancé.
Une fois que j'ai arrêté de parler tout le temps. Mais non, justement, tout le monde requiert toutes tes explications. Super, alors, donc cette question vous demande encore la nature du mot subordonnant. Et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire, le petit prince aussi. A, pronom relatif, B, conjonction de subordination, C, locution conjonctive de subordination, D, préposition. Donc on a encore un C qui, je trouve, l'appellation fait peur, mais n'ayez pas peur. Et posez-vous les questions, de ce qu'on a dit avant, c'est quoi un pronom relatif, etc., etc. Et faites par élimination, vous avez la chance que dans le quiz, vous avez l'élimination. Tout à cette fait. option. Alors que face à votre copie, vous ne l'aurez pas forcément, il faudra la faire dans votre tête. Alors, Super Tech, là vous êtes un débat pour savoir si DigiSchool connaît toutes les réponses. Alors, sachez que la personne qui vous répond, c'est pas moi. C'est pas moi, on a une autre personne. Donc, je disais Baptiste, mais là, Baptiste a passé le relais à Tony, qui maintenant vous répond directement. Donc, c'est pas nous qui vous répondons, ni Maureen, ni moi, mais c'est bel et bien Tony qui vous répond directement sur Facebook et sur YouTube. Alors, vous êtes nombreux à nous donner la réponse B un et peu de A. A. Exactement. Qui est sorti. Ouais. Alors, la B, c'était conjonction de subordination, alors que la A était pronom relatif. Je comprends tout à fait l'erreur par rapport au A, parce que comme on vous a dit, les pronoms relatifs, ça peut être qui, que, quoi, dont, où. Vous avez vu un que, vous avez dit, bon, les pronoms relatifs, il y a un que dedans. Néanmoins, je vous ai expliqué que deux choses, que le pronom relatif va toujours avoir une fonction, donc il va falloir poser des petites questions, etc. par rapport au verbe, par exemple, mais aussi que un pronom va toujours reprendre quelque chose. La jupe que j'ai vue, ici, le que reprend la jupe. On le sent que c'est pour pas répéter. J'ai acheté c'était quoi la phrase? J'ai acheté la jupe que tu as vue. C'était quelque chose de ça. C'est pour, bon, bref, c'est pour pas répéter jupe. Ça reprend le groupe nominal. Tandis qu'ici, vous voyez, et je compris que je ne supportais pas l'idée. Si je cherche ce que pourrait reprendre que, ben je trouve pas. Donc on est face à de la conjonction de subordination qui va simplement faire le lien entre la principale et la subordonnée. Et c'est ce que je vous ai dit souvent face à un verbe comme ça où on va dire je compris quoi. Souvent c'est une complétive conjonctive qui va venir puisqu'elle complète le verbe. Et dans ce cas-là, comme elle est complétive conjonctive, elle commence bien par une conjonction de subordination et non pas par un pronom relatif. Exactement. Voilà. Beaucoup d'astuces pour trouver la réponse, mais il faut les connaître. Ok. Alors, on peut passer du coup à la question numéro... Non, changement de thème. Changement de thème. Dernier thème. Ouais, tout à fait. On reste. La question revenait. On va rester en... Non, pas dernier. Question 17. Mais non, ah oui, tu viens de l'afficher alors. Ah, c'est pour ça. Vous m'avez piégé. Oui, tout à fait. Alors, question 17. Alors, quelle est la fonction du mot subordonnant? M. Myriel, donc monsieur ici, était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille qui était sa sœur issue des Misérables. On vous demande si le mot subordonnant est sujet du verbe était, complément d'objet direct du verbe être, complément d'objet indirect de ce même verbe ou complément circonstanciel de la phrase. Donc encore une fois, là, on va essayer de poser nos questions à quoi, à qui, etc. Je ne vais pas trop le dire. Est-ce qu'on peut aussi, on se demande est-ce que je peux le supprimer, est-ce que je ne peux pas. Voilà, des petits automatismes et on trouve la réponse. Alors, Tamari nous dit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de live pour ce mois de mai. Est-ce que ce sera aussi fréquent que ce mois-ci pour ceux à venir? Alors, on accentue un peu les lives pour vous aider, pour renforcer notre aide pour vous, pour le brevet. Donc, on en fait plus. Et après, on en fera, après le brevet, je pense qu'on va nous aussi partir un peu en vacances au niveau des lives. On continuera. Pas envie de les suivre, oui, je pense que voilà, mais on essaiera normalement de revenir à partir de septembre pour vous faire encore plein de nouveaux lives. Mais là, on va être encore ensemble pendant un moment jusqu'au brevet, avec plaisir. Oui. Alors, vous nous proposez la réponse A et la réponse C. Alors, A et C, c'était la A. Alors, on va essayer de comprendre peut-être pourquoi l'erreur C.
Ah, ben déjà, en fait, le verbe être n'aura jamais de complément d'objet. Donc ça sera aussi simple que ça, parce qu'on sera face plutôt à ce qu'on appelle de l'attribut du sujet. Je suis Maureen, par exemple, le verbe être. Maureen reprend, en fait, identifie exactement la même personne que je. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle attribut du sujet, parce qu'il est vraiment en lien très fort avec je. Et on n'aura jamais donc de complément d'objet par rapport à ça. On ne dit pas je suis quoi pour trouver un COD, c'est je suis qui, par exemple. Oui, tout à fait. Mais c'est plus simple de retenir jamais de complément d'objet. Et du coup, ici, on se demandait, était sa sœur, qui était la sœur? Ici, c'est une vieille fille, et une vieille fille dans la proposition subordonnée est repris par le pronom qui. Et là, on voit vraiment bien qu'on a deux propositions différentes, même si ça n'a pas toujours quelque chose à voir, parce que une vieille fille est séparée par une virgule, et même j'ai coupé la citation de l'autre proposition. Donc, chaque proposition doit bien avoir chacun de ces éléments plus ou moins obligatoires, un verbe et un sujet. Et ici, du coup, qui est bien le sujet de était. Tout à fait. Allez, changement de thème, comme je vous le disais, cette fois j'ai repris le fil de ce live. Dernier thème, donc le groupe verbal. Que peux-tu nous dire sur le groupe verbal? Comme on s'en doute, on va parler du verbe en général, et en fait on va parler, ça dépend des questions, comment je les ai orientées, mais de ce qui va compléter le verbe, de ce qui tourne autour du verbe en fait, le groupe verbal. Hein. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, je propose qu'on passe aux questions. Question 18. Une histoire de souris qui a été mangée par un chat, je crois. Oui, à fait. La souris est mangée par le chat. À quelle voix est cette phrase? Donc oui, sur le groupe verbal, juste un petit mot, c'est qu'en fait, on va vous poser plein de questions. Et on a le mode, on a la voix, on a le temps du verbe. Donc ici, on est face à la voix. On vous dit qu'elle peut être active, passive, semi-active ou semi-passive. C'est à vous de voir. Et après, on vous explique. Et oui, pendant qu'on attend les réponses, peut-être, je vous dis vraiment que le verbe, souvent, moi, je le compare à une armoire. On a plusieurs tiroirs, et dans ces tiroirs, on a des compartiments. Par exemple, on a ce verbe est manger, et les différents compartiments d'analyse, tiroirs, pardon, ça va être la voix, le mode, le temps. Et après, dans le tiroir d'analyse temps, j'aurai plusieurs compartiments, par exemple, imparfait, etc. Tout à fait. Donc, plein de choses. Alors, Abdallah te demande, nouvelle question d'Abdallah, qui te demande, c'est quoi la locution conjonctive de subordination? Ah oui, ça pique, hein, ce terme. C'est très barbare, en effet. Alors qu'en fait, c'est pas du tout compliqué, c'est juste qu'une locution, ça va être composé de plusieurs mots. Donc, une locution conjonctive, souvent la conjonction, c'est le que, par exemple. Mais on peut avoir ce que, je ne sais pas, le pendant que. Et en fait, on a plusieurs mots qui vont composer cette conjonction qui va faire le lien entre la principale et la subordonnée. Et vu qu'on a plusieurs mots, ça s'appelle une locution conjonctive. Très bien. Alors, donc tu vois, Abdallah, on a répondu à ta question. On a des réponses. On a des réponses et c'est très mitigé entre A et B. Entre A et B. Bon, mais déjà, moi, ça me rassure que ça soit entre A et B parce que c'est les deux seules options possibles. Semi-actif, semi-passif, ça n'existe pas. Je l'ai inventé pour qu'on ait des options. Donc, en fait, quand on parle de voix, active ou passive, on va se demander qui fait l'action d'un point de vue sémantique, donc par rapport au sens. En fait, on a des fois dans une phrase un sujet sémantique, donc c'est la personne qui fait l'action au niveau du sens, et des fois un sujet grammatical, donc là c'est par rapport à notre accord. Donc ici, par exemple, la souris est mangée par le chat, on voit bien avec notre participe passé qu'on a accordé manger, parce que qui est mangé? La souris, etc. Par contre, qui fait l'action? C'est le chat. Voilà, c'est pas la souris. Donc en fait, notre sujet sémantique, c'est-à-dire au niveau du sens, c'est bien le chat qui fait l'action. Donc à partir du moment où le sujet sémantique, donc par rapport au sens, n'est pas le même que le sujet grammatical, on est face à de la voix passive, et on va le voir aussi parce que la voix passive est presque toujours faite, ou du moins on pourrait le rajouter, d'un complément d'agent. Donc c'est ce par le chat. Où la fille a été renversée par une voiture. On sent bien que c'est la voiture qui fait l'action. Et on peut mettre du coup le complément d'agent par le. Donc voilà pourquoi c'est passif. Allez, question 19, avant-dernière.
Maintenant, va-t'en, dit-il, je veux redescendre, je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine, le petit prince. Donnez le mode et le temps de ces verbes, identifiez-les précisément. Donc c'est ce que je vous disais, on peut vous demander plusieurs clés, plusieurs angles, plusieurs clés d'analyse pour un verbe, ici à la fois le mode et le temps. Donc ici dans nos réponses, nous, on a d'abord mis le mode, puis le temps. Je précise juste qu'au brevet, c'est très important, si on vous demande le mot et le mode et le temps, vous écrivez bien mode 2 points et temps 2 points. Parce que si vous nous écrivez la réponse comme ça, on ne sait pas si vous savez bien lequel de l'impératif ou du présent est le mode ou le temps, et du coup, on ne vous donne pas forcément les points. Donc impératif présent, infinitif passé, indicatif passé simple, impératif présent, infinitif présent, subjonctif passé, indicatif présent, infinitif passé, subjonctif présent, participe passé, infinitif présent, subjonctif passé. Donc on a vraiment plusieurs choses différentes, des choses qui reviennent. Donc regardez un petit peu ce qui vous semble. Si vous connaissez vos conjugaisons, ça vous aide. Mais aussi les modes et les temps ont des fois des valeurs. Donc si vous savez par exemple les valeurs des modes, ça peut vous aider à les retrouver. Alors là, on a les premières petites réponses qui tombent et c'est à l'unanimité la réponse B. Alors, super, super. Donc en effet, l'impératif présent, vous allez vous en servir pour donner un conseil, un ordre. L'infinitif présent, il n'est pas conjugué, donc vous l'avez vu. Et le subjonctif passé, il est composé. Et on voit bien que ce n'est pas comme du passé composé, on le reconnaît, donc super. Ouais, très bien. Ça, même là, les réponses continuent de tomber et ça, vous avez vraiment bien saisi. Allez, dernière question de ce live, question numéro 20. Avec un grand extrait pour la dernière. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors que ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles, tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Très, très bel extrait du Petit Prince. Et en fait, il y a encore le fait que ça soit souligné qui a sauté. On vous demandait à quel temps sont conjugués ces verbes. Vous voyez qu'il n'y a que 2 options. Donc, les 2 verbes qu'on vous demandait, c'était habiterait, il me semble. Et après, j'ai du mal à me souvenir. Futur simple et si, attends, je vais te dire, tu l'as ici? Non. Alors là, c'est... Ah, mais mince, pardon. Bon, mais de toute façon, on l'avait loupé celle-là. Oui. Donc on vous l'offre, allez. On vous l'offre. Pardon. Donc en fait, on vous demandait. C'est mon premier live en quiz. On vous demandait si on était face à du futur simple et de l'imparfait. Pour, du coup, par contre, on peut demander les verbes qui nous les trouvent. Oui. Quels sont les verbes au futur simple et quels sont les verbes à l'imparfait? Voilà, on se rattrape. Tout à fait, voilà, on se rattrape. Donc oui, vous avez tous répondu B, mais malheureusement, vous n'aviez pas l'intégralité de la question. Donc, mea culpa à nous. Mais heureusement, on se rattrape. Tout à fait. On vous demande de trouver les verbes au futur simple et à l'imparfait. Donc ici, de l'indicatif. Je vous parlais des modes, le futur simple et l'imparfait. Futur simple, ça a toujours de l'indicatif en français. Au contraire, par exemple, l'espagnol, on a du futur simple, du subjonctif, il me semble. Et l'imparfait, par contre, on aura des fois de l'imparfait du subjonctif. Mais aussi, on est bien de l'imparfait de l'indicatif. Emma, tu nous dis... tu nous proposes donc verbe au futur simple j'habiterai et verbe au futur imparfait rierait. Rirait ou rierait? Parce que je pense qu'on rirait. Non, riait, pardon. Riait, pardon. Alors riait, quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai. Habiterai se termine par AI, donc on est bien face à du futur simple. Si on avait AIS, on serait face à du conditionnel présent. Donc très bien, Emma, c'était ça? Ouais, Emma, tout à fait. Bravo. Et après, elle nous disait riait pour l'imparfait. Ouais, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. En effet, on a la termination Chapeau. AIENT. Simplement, vu que finalement, vous avez... C'est vrai qu'à la base, la question est orientée sur 2 verbes. Et là, après, je vous ai demandé de regarder si on avait du futur simple. On avait aussi du futur simple dans quand tu regarderas. On comprend bien là que c'est une projection dans le futur et en plus c'est la terminaison du futur simple infinitif plus le verbe avoir as tu. Donc voilà, il y avait celui-là je pense et après c'est tout hein. Puisque je rirais aussi était au futur simple. La terminaison, comme je vous dis, basse plus verbe avoir, AI. Dans l'une d'elles, alors ce sera
Oui. futur simple Simple. aussi. Ouais. Pour toi, comme si Qui riait, rirait. nous l'a dit Emma, imparfait. Parfait. Toutes les étoiles, tu auras futur simple. Ouais. Toi, des étoiles qui savent rire, savent Présent. présent. Voilà. Ah oui. T'as essayé de Bravo. me piéger pour la dernière. Je me suis dit, allez, souvent c'est difficile sur Ouais, la ouais. fin, mais je vais, Non, je vais c'est bon, t'embêter. j'ai suivi. Bravo, bravo. Ok, écoutez, on va s'arrêter là. Il est 19h10, on Ouais, a passé on a plus duré. d'une heure avec vous, ça a été un vrai plaisir. On va peut-être vous rafficher la liste, alors ce sera de ce côté-là, de tous nos réseaux sociaux que vous pouvez suivre. Alors, DigiSchool Super Brevet, c'est important à vous de nous suivre en ce moment parce qu'on vous met tous les sujets et tous les corrigés en temps réel sur Facebook ou sur Twitter. On vous met directement des posts où vous pouvez après directement aller sur nos sites, mais sinon aller directement sur nos sites. Je vous rappelle que l'épreuve du brevet est tombée ce matin à Pondichéry. Donc le premier brevet de France est tombé ce matin. Petite ville en Inde, Pondichéry. Vous pouvez télécharger les sujets. Maureen vous les corrige dès ce soir et vous les aurez demain. Et vous avez aussi toutes les autres matières disponibles. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour donc, sur le site brevet des collèges. .fr il me semble, sinon vous tapez simplement sur Google brevet des collèges DigiSchool et là vous aurez directement l'URL. On vous souhaite une bonne soirée, un grand merci à toi pour toutes tes explications. Ouais, merci à vous de nous avoir suivis très nombreux. N'hésitez pas, n'hésitez pas, on est dispo 24 sur 24, 7 sur 7 en replay. N'hésitez pas à vous abonner et on vous souhaite une belle soirée sur DigiSchool et à bientôt. Bonne soirée, à bientôt.